température de conservation, allonger la vie, et disons, la conservation, et vous pouvez même arriver à tenir ça pendant plusieurs mois, voire une année, mais ça dépend toujours des produits, parce que dans certains produits, vous êtes obligé de faire une surgélation, bien sûr, tenir dans des congélateurs, et bien sûr, vous pouvez même atteindre 2-3 ans avec certains produits que quand vous les décongélez, vous mangez, c'est encore de la très bonne qualité. D'ailleurs, c'est ce qui nous arrive souvent ici. Donc, en fonction du besoin, il faut recueillir les informations utiles, en tout cas pour parvenir, en tout cas, à conserver ça autant de temps qu'on voudra. Bien sûr. Monsieur Sakandé, un cap sur un autre niveau, le froid négatif, pour ce qui est de la conservation des produits surgelés, un autre niveau qui a aussi ses règles. On parle de la chaîne de froid. Explication, M. Sakandé. Alors, le froid, quand même, est assez vaste. Et quand nous parlons du secteur de l'agroalimentaire et nous parlons de la chaîne du froid, c'est tout le matériel, disons, physique et logistique qui va permettre du lieu de la production, par exemple dans le cas de l'agriculture du champ, jusqu'à la table du consommateur. Donc, je vais dire, le gros magasin réfrigéré, donc la chambre froide, là où on va stocker la production après la cueillette. Dans les chambres froides où on va faire l'élaboration, si ce sont des produits qu'il va falloir déjà cortiquer, faire certaines activités. La transformation, ça fait toujours dans des conditions quand même de température assez contrôlées. Le stockage après, le moyen de transport, les camions qui vont transporter ça, aller dans les supermarchés ou dans les lieux de distribution, qui seront là-bas aussi stockés dans des chambres froides et puis exposés dans des rayons réfrigérés pour que le consommateur puisse payer, mettre dans des sachets isothermes qui vont tenir la température ou des thermos si vous voulez, amener chez eux, mettre dans le frigo et après maintenant du frigo aller consommer. Donc tout ce moyen physique, disons, de chambre et logistique qui permet du lieu de la production jusqu'au lieu de la consommation, c'est ça on appelle la chaîne du froid, puisque vous ne devez pas varier la température du produit au-delà d'un certain range pour éviter que justement ce principe biologique-là se déclenche dans certains cas. Pour que ça devienne du poison. Voilà, que ça devienne du poison, ou en tout cas, ce n'est plus consommable. Ces règles ne sont pas toujours respectées sous nos tropiques. Quand on voit les taxis motos prendre du poisson surgelé à la ZAD, zone d'activité diverses, ou au grand marché de Ouagadougou, traverser toute la ville pour se retrouver au nord de Ouagadougou, dans des profondeurs de Tampuy ou Kilouin par exemple, peut-on dire que nous sommes victimes de notre ignorance, M. Sakandé? Oui, je dirais, oui, on est victime. On est victime parce que dans ces conditions, le produit, bien sûr, surgelé, se décongèle et éventuellement arrive dans un autre coin où on va recongéler encore, puisqu'on ne va pas consommer tout de suite. On va remettre ça dans un congélateur et on va décongeler après. Pourtant, le produit surgelé, décongelé ne doit plus en aucun cas être congelé parce que c'est plus du poison que autre. Donc, comme vous le dites, on est victime de notre ignorance parce qu'on ne respecte pas la chaîne du froid, on ne sait pas ce que c'est que la chaîne du froid. Et les produits, dans ce cas, vous avez parlé du poisson ou encore de la viande qui ne sont pas conservés dans ces conditions. Généralement, vous avez le principe de putréfaction qui commence, mais bien sûr, la bonne dame qui commercialise ça, saupoudre ça avec des épices que bien sûr, vous ne sentez plus d'odeur, mais vous avez des bonnes odeurs que vous allez, de bonnes odeurs plutôt que vous allez consommer. Et bien sûr, après, les problèmes gastriques et tout ce qui autres qui s'ensuivent. Voilà. L'État n'est-il pas responsable de cette situation parce qu'il y a moins, voire pas du tout de contrôle? Les sanctions, on n'en voit pratiquement pas. N'importe qui peut se lever et se lancer dans la commercialisation des produits surgelés. Alors, je dirais ici, si vous dites l'État, encore qu'il sache de quoi il s'agit, de quoi nous parlons, parce que je ne pense pas qu'il y a au niveau international, il y a une norme internationale appelée HACCP, c'est une loi qui permet de conserver les produits à une température idéale et durant qui respecte la chaîne du froid. Par exemple, le côté médical est respecté.
si vous remarquez. Mais parlons voilà, de l'agroalimentaire. Voilà, mais c'est pour vous dire justement dans le côté médical, si vous allez dans les pharmacies, vous voyez même le médicament qui arrive est dans un système réfrigéré avec l'avion, ainsi de suite. Donc c'est pas ignorance. C'est pas l'ignorance qu'on le fait pas dans le secteur de l'agriculture, qui est très important d'ailleurs parce que ça occupe 86% de la population burkinabé. Le froid n'est même pas connu et non pas valorisé. Par conséquent, on arrive bien sûr à jeter nos productions ou consommer des produits qui ne doivent pas être consommés. Donc, on a compris, M. Sakandé. Revenons au coût des chambres froides. Oui. Ce type de matériel n'est pas à la portée de tout le monde parce que le prix va chercher dans les 5 à 8 millions de francs CFA. Assez cher quand même. Oui, j'avoue que c'est assez cher comme prix par rapport au pouvoir d'achat du Burkinabé média et surtout de ceux qui sont dans le domaine commercial, parce que les prix que vous venez de dire, ce sont des chambres froides destinées à l'utilisation commerciale. Alors, il faut savoir que le froid est considéré comme un luxe au Burkina, mais pas seulement au Burkina, dans l'espace communautaire CEDEAO. Et nous allons en venir justement. Voilà. Il y a aussi le fait que pour ce qui est des chambres froides, elle est un peu gourmande en énergie. Elle fonctionne uniquement, pour ce qu'en tout cas on a pu voir, elle fonctionne uniquement avec l'énergie électrique. Est-ce que vous avez pensé au solaire ou à un système hybride? Voilà, vous avez posé une question, justement dans cette question vous avez mentionné justement la non-connaissance, parce que le froid est de l'énergie. Voilà, on ne fait pas le froid, mais on extrait de la chaleur. Alors, le froid, on peut concevoir des appareils de froid, comme c'est le cas de la Nucosystem, comme vous le dites. J'ai conçu des chambres froides qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Vous pouvez l'utiliser avec une batterie ou, disons, un accumulateur d'énergie, comme vous pouvez utiliser aussi un groupe électrogène, je voulais dire plutôt, vous pouvez l'utiliser aussi avec l'énergie conventionnelle. Il faut savoir que, je vous ai dit, le froid n'existe pas, c'est la chaleur qui existe et on doit quantifier la quantité de chaleur pour faire un appareil qui soit à mesure de transférer cette quantité de chaleur. Les appareils standards qui consomment d'énergie ici, qui sont souvent sur le marché, ne sont pas conçus pour le marché africain qui est plus chaud. C'est considéré... Ce qui fait que ça consomme. Bien sûr. Donc, c'est la conception. D'abord, il y a 3 aspects qui font que ça consomme. La conception technique n'est pas faite considérant nos climats. Donc c'est déjà un handicap. De 2, le secteur du froid n'étant pas développé, on ne forme pas les acteurs. Donc, beaucoup de frigoristes sont des gens qui ont appris dans le tas qui ne savent même pas les principes de thermodynamique. Donc, l'installation, déjà, il y a beaucoup de mauvaises installations. Déjà, la mauvaise installation vous fait aussi consommer. Et 3, maintenant, c'est l'utilisateur. Beaucoup de ceux qui ont les appareils de froid ne savent pas l'utiliser. Donc vous faites la sommation de tous ces 3 éléments, vous arrivez à une consommation qui peut arriver à 40% de plus que ce que l'appareil doit consommer normalement. Et les chambres froides justement que vous venez de mentionner, que c'est ma conception, j'ai pris bien sûr au niveau de la conception